comment ce régime gère les deniers publics au Togo. Ce régime a fait des prêts lors du Covid, a eu des milliards, et il y avait le rapport de la Cour des comptes du Togo, pour une première, qui a montré que cet argent, ces milliards qui ont été empruntés par le Togo, ont été jetés à la fenêtre, bouffés, volés complètement, et il n'y a rien. Donc il y a un prêt du FMI d'un montant de 79 milliards 310 millions, l'Union européenne 6 milliards 97 millions 651 634 000 francs CFA. De la Banque mondiale, il y a eu 23 milliards 186 millions 625 850 francs. Et à la boîte, ils ont eu 21 milliards et puis 15 milliards ensuite. Et auprès de la BAD, de la Banque africaine du développement, ils ont eu 12 milliards 838 millions. Et puis, les ressources mobilisées sur les comptes projets, c'est 9 milliards 53 millions 666 750 000 francs. Donc, le total que le Togo a mobilisé durant le Covid pour soi-disant lutter contre le Covid s'élève à 183 milliards 494 millions 620 882 francs CFA. Et quand la Cour des comptes va examiner comment les fonds ont été gérés, la Cour des comptes du Togo a constaté que cet argent a été massivement détourné, a été volé. Alors que le Togo n'a pas de scanner, on n'a pas un hôpital digne de ce nom. Au lieu de profiter de ces 183 milliards pour équiper le Togo au moins d'un scanner, construire des dispensaires un peu partout, des dispensaires véritables, des centres de santé équipés, rénover les infrastructures de soins qui sont en ruine dans ce pays, équiper les hôpitaux qu'il y a dans ce pays qui sont sans lit, ni matériel, rien du tout. Eh bien, comment est-ce que ce régime a géré les 183 milliards qu'ils avaient mobilisés durant le Covid? Vous allez voir, ils ont volé cet argent. Ces fonds-là ont été répartis dans plusieurs ministères. Je vais donner quelques exemples parce que je ne peux pas lire tout le rapport, c'est tellement énorme, tout ce qui s'est passé. Le ministère du Tourisme, par exemple, a eu 3 milliards 169 millions 778 919 francs. Le ministère de la Santé a eu, sur les 183 milliards, 9 milliards 373 millions 403 874. Ministère de la Sécurité, 6 milliards 942 millions 127 691 francs. Ainsi de suite. Tous les ministères ont eu de l'argent. Je ne vais pas pouvoir vous lire tout, mais je donne l'exemple de ces quelques ministères. Qu'est-ce que la Cour des comptes du Togo va constater, qui est un organe du régime? Parce que là, ils étaient obligés de faire un rapport complet, documenté, parce que les bailleurs de fonds ont demandé qu'un rapport sérieux leur soit fourni. Du coup, le Togo était coincé, était obligé de faire un rapport. Donc, la Cour des comptes n'avait pas le choix, devrait absolument fournir un rapport avec tous les détails. Sinon, la Cour des comptes ne fait rien dans ce pays, n'a jamais épinglé le régime, ne fait aucun compte parce qu'on ne lui fournit aucun document. Le Togo est un pays non transparent, non démocratique évidemment, et gangréné partout par la corruption. Comment cet argent a été géré par les différents ministères? On va prendre le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Normalement, quand vous gérez un budget public, de faire des appels d'offres, suivre la procédure qui vous conduit à valider une candidature ou les candidatures, et puis quand le service a été effectué, vous devez avoir des factures, des pièces qui justifient les dépenses que vous avez effectuées. Donc, la Cour des comptes du Togo va demander que l'ensemble des acteurs qui ont bénéficié des 183 milliards
lui donne les pièces pour qu'elle puisse faire son rapport. Et le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, qui est dirigé par Yark, a dit on a payé une facture à M. Akolu Kodjo, on ne sait même pas qui c'est celui-là, c'est-à-dire qu'ils vont fabriquer des noms. Nature de la dépense, achat de cartons, de boîtes, de gants, 225 millions de francs CFA. Qu'est-ce que les soldats togolais avaient besoin de gants pendant le Covid? Le ministère de la Sécurité avait besoin de gants pour faire quoi? 225 millions. Et quand la Cour des comptes a demandé la facture, qu'est-ce que le ministre Yark a dit à la Cour des comptes? Non, non, sécurité, il n'y a rien à voir, nous n'avons rien. Et la Cour des comptes dit, facture Akolu Kodjo, objet de la dépense, achat de cartons de boîte, montant 225 millions de francs CFA. La Cour observe absence d'une lettre de commande ou de document de marché. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, il n'y a pas de trace. Le ministère de la Sécurité a dépensé 225 millions pour acheter des gants. Il n'y a pas de trace. Donc, absence de lettre de commande ou de document de marché. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun document qui atteste qu'on a commandé des gants. Il y a eu juste un PV de réception signé par un seul représentant du ministère. C'est-à-dire que c'est formidable. C'est-à-dire que quand le soi-disant Akolu Kodjo a livré ces cartons de gants à hauteur de 225 millions, il n'y a qu'une signature disant « Oui, moi, Akolu, j'ai livré des cartons de gants à hauteur de 225 millions. Puis c'est tout. » Donc quelqu'un a signé, a dit « Oui, j'ai reçu. » Point. Ensuite, la Cour dit absence de carte d'opérateur économique et de quitus fiscal. Non, c'est-à-dire que, non, chers amis, non, c'est-à-dire que la Cour des comptes constate que le monsieur Akolu n'a pas d'entreprise enregistrée au registre du commerce. Hein? Il n'y a pas de registre du commerce, ni de carte d'opérateur économique. C'est-à-dire que le monsieur Akolu Kodjo, qui aurait livré des cartons de gants au ministère de la Sécurité et de la Protection civile à hauteur de 225 millions, n'est connu ni d'Adam ni d'Ève, qui n'a pas de carte d'opérateur économique, ni de quitus fiscal. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'entreprise. Ce monsieur n'a même pas déclaré aux impôts. Donc on ne le connaît même pas. Facture numéro 00201 de Soumaïla Mohamed. Achat de 120 000 masques, 60 millions. La Cour constate qu'il y a une absence de lettre de commande, absence de PV de réception, c'est-à-dire que là, il n'y a même pas de PV de réception, facture non certifiée, carte d'opérateur économique et quitus fiscal non produit. C'est-à-dire que le monsieur Soumaïla Mohamed, comme le monsieur Akolu Kodjo, ne sont connus ni d'Adam ni d'Ève. 60 millions disparus. On dit qu'on a acheté de masques. Là, il n'y a même pas eu un avis de réception des 120 000 masques. L'argent, les 60 millions, ont disparu comme ça. Et la Cour des comptes dit, il n'y a pas de trace de cet argent. Ensuite, la Cour continue. Pièce numéro 41. Donc, ils ont produit des pièces, il n'y a aucun justificatif. Renseignement Covid-19. Un montant, 1 million de francs. Absence de pièces justificatives des dépenses. Je vais vous montrer tout ça. Peut-être que vous allez voir. Regardez. Donc, absence de pièces justificatives. Partout, 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 partout. Voilà. Absence de pièces justificatives. Partout, la Cour des comptes constate qu'il n'y a aucune pièce qui justifie les dépenses. Rien. Le ministère de la Sécurité dit avoir commandé un logo cadre Covid, à hauteur de 15 550 000 francs CFA. 15 millions pour un logo, pour faire un logo sur l'ordinateur.
15 550 000 francs. Absence de pièces justificatives. Il n'y a rien. Ils ont juste dit non, on a conçu un logo qui va être imprimé sur les bandeaux que les forces de l'ordre ont mis sur leur treillis. Donc nous, ça nous a coûté 15 550 000 francs. Par contre, on n'a pas de pièces justificatives, il n'y a rien du tout. On n'a pas de traces, rien. Même pas un bon de commande, rien. C'est tout. Situé, il n'y a rien à voir. Ensuite, fonctionnement et communication. 39 500 000 francs. Absence de pièces justificatives. Rien du tout. Il n'y a rien. Ensuite, divers pour force de l'ordre de sécurité publique. 25 millions. Absence de pièces justificatives. Il n'y a rien. Donc, ces gens ont volé tout cet argent au ministère de la Sécurité, dirigé par YARC, qui active la répression au Togo de manière cyclique. Nous constatons que les 6 milliards que le ministère de la Sécurité avait, il n'y a aucune pièce justificative. Donc, ils se sont partagés cet argent entre eux et puis c'est tout. Donc, quand la Cour des comptes du Togo a demandé au ministère de la Sécurité, à YARC, de produire les pièces, YARC répond par une lettre en disant « Si il n'y a rien à voir, nous, on n'a pas de pièces justificatives. Donc, tout ce qu'on a, c'est ce qu'on vous a donné, contentez-vous de ça. Toutes les dépenses que nous avons faites, c'est ça que nous avons dit. Donc, notez tout simplement ça. Par contre, les pièces justificatives, on n'en a pas. » C'est ça que le ministère de la Sécurité a donné comme réponse à la Cour des comptes du Togo sur la gestion des fonds Covid. On va continuer. Pour le ministère de la Justice, j'avais donné le montant. Je ne sais plus combien le ministère de la Justice avait reçu. Le ministère de la Justice et de la Législation, le ministère qui est censé donner l'exemple, qui est la loi, qui incarne la loi et la justice. Qu'est-ce qui se passe? Facture NFK de NFK Group. On ne sait même pas ce que c'est. Nature de la dépense. Achat du haricot et huile végétale. Le ministère, c'est-à-dire les fonds Covid, ont servi à acheter du haricot et de l'huile végétale. Montant 17 909 500. Quand la Cour des comptes a réclamé les factures, le ministère de la Justice lui dit « Non, non, nous on n'a rien, absence de quitus fiscal et pas de cas d'opérateur économique. » Ça veut dire que NFK, on ne sait pas ce que c'est. Et ces gars disent « On a dépensé 18 millions pour acheter du haricot et de l'huile végétale. » Deuxième facture, NFK, de NFK Group, encore, achat de haricots et huile végétale, 18 609 500. Là encore, absence de quitus fiscal et absence de carte d'opérateur économique. Ça veut dire que la Cour des comptes dit on n'a pas trouvé NFK Group dans la liste des entreprises enregistrées au Togo. Et donc, il n'y a pas de facture, il n'y a rien. Donc, là aussi, 18 millions se sont envolés. Ensuite, facture numéro 51/2020 de négociatrice. Négociatrice. C'est comme ça qu'ils ont intitulé la pièce. Ils disent achat de vivres. 19 245 000. Là encore, la Cour constate une absence de quitus fiscal et de cas d'opérateur économique. Ensuite, négociatrice encore. Achat de vivres. 18 335 000. Absence de quitus fiscal ni de cas d'opérateur économique. Asobo Sabiou. Ça, c'est la facture. La facture s'appelle Asobo Sabiou. Là aussi, achat de vivres. On ne sait pas quel vivre. 10 818 000. Absence de quitus fiscal et de cas d'opérateur économique. Voyez? C'est ça la réalité. Donc, les fonds Covid, en réalité, ont servi à enrichir la caste au pouvoir au Togo. Ce régime est un des régimes les plus corrompus au monde. Et on le voit. C'est-à-dire que les ministères qui sont appelés à gérer les fonds publics viennent dire à la Cour des comptes, non, nous on n'a aucune facture, on n'a rien, donc c'est comme ça. Donc nous on a commandé des vivres,
On a acheté du haricot, les fonds Covid, on les a utilisés pour acheter des haricots et de l'huile végétale. Donc, nous, on n'a pas de facture, et puis c'est tout. C'est à prendre ou à laisser. Point final. Ça, c'est au ministère de la législation. Je peux vous donner partout, hein. C'est comme ça, à l'université de Lomé. Même chose, consommable laboratoire, 11 millions. Absence de bons ou de l'aide de commande. Achat de gel hydroalcoolique, 6 millions. Absence de bons ou de l'aide de PV et de réception. Il n'y a rien du tout. C'est incroyable, quoi. Incroyable. Ministère de l'économie et des finances. Achat de gel et de masques pour les chauffeurs, 10 millions. Absence de l'aide de commande. Absence de proforma. Ainsi que PV de réception. Les pièces d'identité ne sont pas transmises au comptable de rattachement. Donc, ils ont pris 183 milliards de francs CFA. Ils ont bouffé. Le ministère du Commerce, pièce numéro 00223 441. Nature de la dépense. Achat de 31 500 tonnes de riz. Montant de l'achat, 8 milliards 601 millions 390 000 francs CFA. Et la Cour des comptes observe que pour 8 milliards 600 millions, il y a une absence de lettre de commande ou de marché ou tout autre document justifiant l'engagement de l'État dans le processus d'acquisition de riz. Absence de PV de réception du riz. C'est-à-dire que les gars là viennent dire à la Cour des comptes, nous avons commandé du riz pour 8 milliards 601 millions. Nous n'avons pas de bon de commande, nous n'avons pas de bon de réception, nous n'avons aucune pièce, mais nous on a dépensé 8 milliards 601 millions pour acheter du riz durant le Covid. Par contre, il n'y a aucune pièce justificative de ces dépenses de plus de 8 milliards. C'est ça un pays. Et Faure Gnassingbé peut se dresser aujourd'hui en se présentant comme un démocrate ou un pays démocratique qui va vouloir aller faire la guerre au Niger pour réinstaller Bazoum, pour soi-disant rétablir la démocratie. Quand on gère les deniers publics de cette façon-là, nous allons continuer. Ensuite, facture Bolloré de manutention pour le riz. Ils ont dépensé 413 665 348 francs CFA. Absence d'un contrat de prestation de service ou tout autre document justifiant un tel engagement. Donc, voyez-vous, l'État togolais, soi-disant, a dépensé 9 milliards pour acheter du riz. Et la Cour des comptes dit, nous n'avons aucune trace ni de la commande du riz, ni de la réception du riz, ni des documents douaniers du riz. Voilà, il n'y a aucun document. Zéro. Par contre, les 9 milliards se sont volatilisés. C'est ça le Togo de Faure Gnassingbé. On peut continuer, hein. Tous les ministères et tous les services, c'est comme ça que ça a été géré, les 183 milliards. Et le Togo doit maintenant payer ces 180. Je laisse parce que dans ce rapport de la Cour des comptes du Togo, nous avons vu comment les deniers publics togolais sont gérés par ce régime criminel et assassin, ce régime voleur, brigand. Il s'agit du brigandage économique. Il s'agit de la forfaiture dans sa forme la plus brutale. Et la Cour des comptes ne peut même pas bouger parce qu'elle ne peut rien faire. La Cour des comptes a constaté que les 183 milliards des fonds Covid ont servi à des dépenses qui n'existent pas. Mais elle ne peut rien faire. Elle a produit son rapport. Qu'est-ce que le régime a fait? Le régime a torpillé le rapport. Ils ont dit, ouais, voilà, non, non. Et puis, c'est fini. Ils ont éteint le rapport de la Cour des comptes sur les fonds Covid. C'est comme ça que Faure Gnassingbé et ses amis gèrent le Togo.